Oui, Oui. oui, la réunion au courant. Et M. Bertrand Aussi, oui, c'est fait. Allez, on peut démarrer, on ouvre la séance. Allez. Réunion du conseil municipal de la commune de Mons, procès verbal de la séance du mercredi 16 octobre 2019. Le mercredi 16 octobre 2019 à 19h30, le conseil municipal du maire de Ronquet s'est réuni en session ordinaire en mairie de Mons sous la présidence de M. Gérard Ronquet, maire de Mons. Présent. Alors, mesdames Alice Villemagne, Carmen Sefier, Christelle Boulard, Karine Combe et messieurs Bernard Daniel, Michel Bordeaux, Daniel Pascal, Daniel Sauvage. Absent excusé, Roger Bertrand, Franck Royer, David Médion, Nelly Frontano. Absente, Mireille Loki. Pouvoir, Roger Bertrand à Daniel Pascal, David Médion à Christelle Boulard, Franck Royer à Gérard Banquet, Nelly Frontano à Carmen Sefier. Madame Alice Villemagne a été désignée comme secrétaire de séance. La communication ayant été faite et les membres du conseil municipal n'ayant plus qu'une remarque formulée, le procès verbal de la séance de mardi 17 septembre 2019 est approuvé à l'unanimité. Ordre du jour. Plus. Donc le plus, pour faire suite à la délibération d'arrêt du plus du 17 septembre 2019, 3 dossiers ont été déposés, plus 5 clés USB à la préfecture du Gard, plus 20 clés USB qui ont été adressées aux différentes personnes publiques associées, donc ce qui fait 25 dossiers, avec un délai d'instruction de 3 mois. Donc on va avoir si on doit avoir des remarques, à partir du 17 septembre, il va s'écouler 3 mois, avant d'engager la suite. Enfin, tout le nécessaire a été fait, les délibérations, tout est en place. Voilà. Bon. Oui. Assurance statutaire. Monsieur Daniel Sauvage. Oui, alors donc lors du dernier conseil, nous avions parlé de grâce à voix, de contrat du centre de gestion. Nous étions partis sur cette base-là et le lendemain, nous avons reçu une proposition du groupe AMA. Donc on a reçu la personne du groupe AMA qui nous a fait une proposition qui est grosso modo identique au point de vue garantie, c'est identique à grâce à voix. La différence, c'est que Groupama, on a un reste à gagner de 2148,49 € d'après les calculs que j'ai fait entre grâce à voix et Groupama. La différence qu'il y a, c'est surtout une différence administrative. C'est-à-dire qu'avec grâce à voix, nous avons un délai de 3 mois de gestion, grosso modo. Avec Groupama, nous avons 1 mois de gestion et nous avons un rédacteur attitré à la mairie, donc c'est quand même pas mal, et il y a quand même 2148 € à gagner. Donc nous avons jusqu'au 30 octobre pour prendre notre décision, soit grâce à voix, soit Groupama. De manière à fournir le centre de gestion dans les meilleurs délais. Sachant que le centre, quand on parle de grâce à voix, qui est notre assureur, on est obligé de transiter par le centre de gestion, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lien direct avec l'assureur. Effectivement, remboursé au trimestre, et là j'ai fait un point cet après-midi, malheureusement il y a quand même des retards, on est tout le temps en train d'essayer de rattraper. 3 mois c'est long, et en plus quand on sort des trimestres, ça fait des sommes importantes, surtout comme on a... Groupama, la dimension, Groupama c'était l'assureur qui couvrait quand Roger oubliait de payer les 27 000 €. Alors donc moi j'ai reçu cette personne-là, Marie-Hélène nous a confirmé que du temps de grâce à voix, du Groupama c'était géré maximum 1 mois. Elle avait un interlocuteur identifié. Ça se passait très bien. Grâce à voix, le problème de grâce à voix, c'est qu'on passe, comme vient de dire Gérard, par le centre de gestion qui envoie grâce à voix, et grâce à voix n'est qu'un courtier. Donc c'est AXA qui gère. Donc on a 3 interlocuteurs différents. Enfin, interlocuteurs non. Nous on n'a que le centre de gestion, mais il y a 3 personnes qui analysent sur notre dossier avant d'être analysées. Et on s'est rendu compte avec Gérard toujours, on avait des dossiers, il y avait plus de 3 mois qui n'étaient pas payés. Oui, j'ai fait le point cet après-midi, je te rassure, il y en a. Par contre, ce qu'il faut faire en priorité, c'est quand même vérifier auprès du centre de gestion à qui on a confié la négociation du contrat, donc on ne soit pas plus engagé que ça. Non, il suffit, si on est d'accord, demain on envoie un mail au centre de gestion en disant qu'à partir du 1er janvier, nous dégageons de tout engagement avec eux et que nous avons trouvé un marché ailleurs. Donc, dans l'ordre, c'est centre de gestion, on assurance que, et puis après, effectivement... Après, de toute façon, on a le temps. C'est pour la fin il suffit de signer le courrier que nous a envoyé. On a un modèle de lettre, on a tout. Puis, non, mais ça, après, si on doit effectuer la démarche, prochain conseil municipal, on amènera les éléments concrets du nouvel assureur.
Bon, oui, Mais déjà, il faut vérifier que, je suis resté prudent là-dessus, qu'on puisse, voilà, qu'on ne paie pas 2 fois les assurances. non, on va mettre un téléphone. Donc on continue le dossier, puisqu'il y a pu y travailler pas mal dessus. On est habitué à travailler, on a leur téléphoné sur le solution. Oui, 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 ils nous connaissent. Ils nous connaissent maintenant. Ils te connaissent à la voix, donc c'est encore mieux. C'est mieux. Donc voilà ce que je vais vous dire. Vous avez quand même 2148 € au moment gagné. Oui. Non, mais les 2148 €, si on doit gagner du temps avec le personnel et tout, parce que c'est vrai que les coups de fil, moi le premier, j'en passe beaucoup. Les filles, pareil. C'est quand même très très lourd à gérer, d'autant plus que quand on a des malades, en ce moment, on a quand même pas mal de malades ou d'accidents de travail. Et c'est vrai que on passe un temps infini. Donc si on peut, ça ne pourra pas être pire à mon avis avec Non, il faut savoir que les dossiers en cours continueront à être gérés par grâce. Oui, je sais bien. C'est bien. On a des dossiers qui prendront effet après le 1er janvier seront gérés par le gouvernement. Bon, alors, on en reparle au prochain conseil et on fait le nécessaire d'ici Donc là. demain, on fait un courrier au centre de gestion demain. D'accord. Semaine bleue. Qui? Médecin, non? Recherche médecin. Ah, ça manque sur mon PV. Moi aussi. C'est pas grave. Ah, je l'oublie. Bon, on va faire Bon, recherche des médecins, bon, mais ça on va donner des nouvelles, parce qu'effectivement, on a fait une deuxième, après la réunion publique, on a fait une réunion de travail avec 14 personnes à peu près, les gens qui s'étaient inscrits, plus d'autres, et d'autres qui souhaitent rejoindre le groupe de travail. Il y a 4 groupes de travail qui ont été constitués, qui travaillent chacun séparément. On a convenu qu'à la fin du mois, on faisait une réunion de synthèse à laquelle j'ai convié Philippe Rigaud, le maire des Plans viendra. Enfin, je pense qu'il y a des maires qui sont déjà intéressés et qui vont nous rejoindre dans la démarche. Alors, il y a des pistes, pour l'instant, c'est un peu prématuré. Bon, les directions principales, c'est aller rechercher des médecins à l'extérieur, enfin, dans l'Europe européenne, c'est une chose. En France aussi, à travers des publicités, enfin, il y a un groupe de communication qui essaie de ratisser un petit peu les médecins à droite à gauche. Il y a les infirmières qui s'occupent de la télémédecine, puisqu'elles sont principalement concernées, donc c'est une deuxième piste. Il y a une... Pardon? Pharmacien, il est absent, il ne nous a pas répondu encore. Mais oui, mais ça m'étonne. Comment ça s'appelle? Philéris, une équipe qui travaille avec Philéris, parce que bon, de toute façon, ça peut être aussi une piste. Une autre équipe qui travaille sur une maison médicale, voilà, en gros les 4 principales directions. Depuis, ça a quand même bougé, on m'a interpellé pour avoir des renseignements, des documentations, donc on distribue à mesure, et j'espère qu'à la fin du mois, je crois que la réunion est fixée, on fera une réunion générale à laquelle on invitera notre conseiller départemental et les maires, puisque j'envoie encore des maires à l'agglo, des maires alentours, parce que je pense que voilà, aujourd'hui, on n'est pas les seuls à rencontrer ce genre de problème. Voilà. Alors on a quelques éléments pour l'instant, mais c'est un peu, encore une fois, Notre grande députée. c'est prématuré. Notre député, oui, on pourrait lui demander de venir, peut-être, bonne idée. Hein, je l'appellerai. Comme c'est sa partie en plus. Hein, elle est censée... ou la députée, ou elle nous amènera quelqu'un si elle n'est pas libre, mais au moins qu'on ait quand même une représentation. Très bien. Très bonne suggestion. Tu fais partie d'ailleurs du groupe de travail, non? Non? Oui. Je ne me suis pas impliqué, mais Oui. Tu voir. réfléchis quand même. Je suis ça de près. D'accord. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, mais il y a des gens dans la salle qui en font partie et qui travaillent. Hein. Semaine bleue. Voilà. Alors, qui nous en parle? Carmen? C'est pas ça. Semaine bleue. Allez. Donc la semaine bleue a été organisée la semaine dernière. On avait fait appel à nos aînés pour intervenir avec les enfants de l'école. Et puis aussi le groupe dièse mercredi avec une animation musicale l'après-midi. Et un bon petit goûter. Et avec un bon petit goûter. Alors, une petite parenthèse, c'est qu'il faut remercier vivement Maggie Banquet, qui s'est proposé à nous faire des fougasses d'ailes mortes et qui étaient très bonnes. Qui ont été très appréciés. Et il n'avait pas resté prisonnier. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc les enfants ont été
tous très contents de la rencontre. de la rencontre dans les différents ateliers. Il y a eu du bricolage, il y a eu des gâteaux. Oui, il y a des gens de la commune qui se sont investis quand même pour de la faire du musique, bricolage. des jeux, etc. Et c'était une très bonne chose à pérenniser Ils ont fait des trucs qui sont pas mal. aussi. Oui. Ils ont fait des nichoirs En oiseau. à oiseaux, ils ont fait des maisons à insectes. Voilà. Ils ont bien bossé. À réitérer. Oui, c'était très bien. Salon des Arts. Carmen. Ah, Allez. bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup de choses, oui. Ce que ça va être, on espère que ce sera un joli salon. Il aura lieu du vendredi 8 au mardi 12 novembre. Alors, le soir du vernissage, Lionel Astier sera présent et donnera une lecture sur la thématique Europe. 16 artistes seront présents sur le salon. Il y aura des animations pour les enfants de l'école. Ces animations seront réalisées par Béatrice Ted, qui est une artiste qui a toujours participé à notre salon. Et cette année, nous avons un photographe qui propose de faire des ateliers créatifs pour les enfants à l'école. Et il propose aussi de lancer un concours photo, bien sûr avec l'autorisation de la directrice. Voilà, c'est les enfants qui vont prendre des photos et il y Oui, aura un concours. et à la fin, voilà. Je crois que c'est les 4 premiers ou 3 premiers qui auront leurs photos Oui. Exposé. exposées et Alors, dévotées. si je sais pas si je vais peut-être oublier quelque chose. Nicolas Gall, qui est artiste aussi, il animera l'œuvre collective. Elle se fera le samedi, dimanche et lundi après-midi, puisque le lundi, nous avons l'apéritif du 11 novembre avec nos anciens. Et à cet effet, l'école de musique de Mons sera présente et animera l'apéritif du 11 novembre. Voilà, je voulais aussi ajouter que l'affiche du salon d'art a été créée et dessinée par Frédéric Bord de l'école à Ramons. Voilà, il n'y a plus grand-chose à ajouter. C'est que bon, après, on va faire, il y aura des invitations. Pour le vernissage. Pour le vernissage, Voilà. comment ça s'organise? Oui, On il y voit a le précise ou on voit le... Ah, mais, pour le vernissage, il y a un apéritif comme ça s'est fait déjà précédemment. Plus et le 11 novembre, il y aura l'apéritif de la mairie aussi pour les anciens combattants. Il y a un loto, enfin je ne sais pas si on dit un loto ou une loterie. Une tombola. Une tombola à laquelle les artistes vont faire vont donner de plusieurs œuvres de façon à alimenter la cagnotte du salon. Voilà. Et entre-temps, on nous a proposé, monsieur Julien nous a proposé de récupérer tout ce qui n'avait pas pu vendre. Donc moi j'ai proposé de garder une œuvre pour la mettre comme nom du Téléthon et que les autres œuvres soient données, soient remises au Salon des Arts de façon à alimenter un peu la tombola. De sens que, là encore une fois, c'est pour aider, c'est pour qu'on fasse un petit peu de recettes sur la tombola. Voilà. Alors on va les récupérer cette semaine. Donc après il faudra que les gens qui s'occupent du Salon des Arts viennent les voir et qu'on regarde un petit peu pour les transporter. Il y aura une buvette aussi qui sera tenue par l'association à Ramons, c'est à Ramons qui tient la buvette et après nous pour le 11 novembre, c'est les élus qui tiendront la buvette pour les soldats comme on a toujours fait. Ça se fait là-bas. Oui, tout à la salle polyvalente, comme on fait depuis pas mal d'années, puisque je pense que c'est bien de regrouper le Salon des Arts et le 11 novembre. Ça permet quand même d'avoir un peu de monde, parce que des fois les cérémonies, c'est pas très fourni, donc là avec le Salon d'Art, ça incite les gens peut-être à venir un peu plus. Il y aura les enfants par l'école à travers les ateliers et tout, il y a les enfants, et c'est vrai que ça permet de réunir pas mal de monde, de réunir un maximum de monde.
Oui, comme lundi, c'est férié. Voilà. Donc ça, je pense que c'est bien. C'est une bonne chose. Et comment soit lettre d'information? Bon, donc la communication de la mairie, donc les lettres d'information trimestrielles ont été faites premier, deuxième, troisième trimestre. Par contre, quatrième trimestre, on ne va pas faire un doublon parce que je pense qu'il y a des renseignements qu'on va trouver là et dans les commensoirs. Donc, contrairement à ce qu'on faisait avant, les commensoirs, on est en train de travailler sérieusement de façon à ce qu'ils soient distribués comme les lettres d'information en tout début du mois de janvier. Donc, voilà. Et ça évite, c'est des petites économies, mais ça évite de faire 750 photocopies Bien sûr. Et de au trop trimestre. redondant. Oui, parce qu'on va trouver des choses. Mais par contre, dans les commensoirs, contrairement aux années précédentes, on rajoutera une feuille avec les événements du premier trimestre 2020, de façon à ce que les gens aient aussi l'information qu'ils ont l'habitude de retrouver dans les lettres trimestrielles. Pour les économensoirs, les tâches ont été plus ou moins Distribuées, on attend les associations, il faut que chacun fasse. Bernard Daniel, par exemple, il doit travailler sur un mot concernant les travaux, etc. Ça va, on est dans les temps, ça va y aller. Travaux en cours. Alors, travaux en cours ou terminés. Donc aujourd'hui, on a terminé le chauffage du foyer. On a remplacé les deux anciennes chaudières qui étaient plus qu'à bout de souffle puisqu'elles étaient en panne par une pompe à chaleur. On a évacué la citerne gaz en récupérant un peu d'argent. Pour les associations à Ramon et Franc-Combat, on est en train de terminer la mise en conformité du WC et du WC douche, enfin du WC d'Aramons et du WC douche du Franc-Combat. Et on remplace également les organes de chauffage pour faire des économies d'énergie. Pour l'éclairage public, on a des réparations qui sont en cours. L'entrée de Célas, les travaux sont terminés. La rénovation du temple est en cours d'achèvement. Alors le temple, on a pris le temps de rencontrer le pasteur et on lui a demandé l'autorisation. On a vu avec lui la possibilité d'utiliser le bâtiment à d'autres fins que les offices parce qu'ils ne font apparemment que 4 offices par an, les 4 jeudis de l'avant, ou pour les ensevelissements, et le reste du temps, le bâtiment est vide. Alors c'est un peu dommage, je pense, de faire des travaux. Donc, comme les associations, on a l'impression qu'on va en avoir de plus en plus, et ça pourra permettre d'avoir une salle supplémentaire. Voilà. Donc, on fait des travaux, mais c'est aussi pour utiliser derrière et le faire vivre un petit peu ce temple où il n'y a personne. C'est joli aussi. On me souviens une fois où il y avait une expo de peinture. Oui, ça, c'est bien. Alors, il paraît que pour la musique, les musiciens, il paraît que l'acoustique n'est pas terrible. Mais bon, après, on peut faire des expositions, on peut faire du théâtre, on peut faire... Alors, en plus, le pasteur nous a demandé, nous a dit que les bancs qui existaient, qui sont tout vermoulus et tout, il s'y était pas attaché et qu'il était d'accord pour qu'on mette des chaises. Alors, on a déjà une cinquantaine de chaises qui étaient disponibles, donc les bancs, on va les faire venir parce que c'est vrai que dès qu'on les pose, on a de la sciure. Et donc, on aura des chaises, ça leur convient, ça convient aux principaux utilisateurs. Et pour nous, si on veut faire des manifestations, ce sera vite enlevé ou remis. Et pour nettoyer, ce Et sera... pour le nettoyage, c'est quand même mieux. Voilà. Donc, on a rencontré le pasteur et ça s'est très bien passé. Alors, on fera quand même, à sa demande, une convention d'utilisation de façon à éviter quand même d'avoir des spectacles un peu... Voilà. Voilà. Oui, Donc, non, on respecte quand même le lieu, mais ça, je lui donnerai l'assurance, c'est quand même de donner les autorisations, on vérifierait ce qui se fait. Voilà. Mais au moins, il y aura une petite convention qui permettra de... Voilà. Ensuite, en travaux, on a l'accessibilité PMR, puisqu'on avait des engagements avec la préfecture. Donc là, on a l'ancienne école, sur la place du village, on a réalisé la rampe PMR pour l'ancienne cyberbase, qui pourrait devenir un cabinet médical, en tout cas qui est un lieu public, donc c'est une obligation. Là, on est en conformité. Le WC public de la place, ça les gens l'ont vu. La boîte aux lettres, on l'a mise au niveau des PMR. Le week-end, pas ce week-end, mais l'autre, on va faire la rampe PMR de la mairie, puisqu'on n'est pas conforme là aussi pour les PMR. Donc les travaux sont commandés. L'ancienne école de la Rouvirette, on a fait une rampe PMR pour le Franc-Combat. On est obligé, alors je sais bien qu'il y a peu de gens qui vont combattre après le plan, mais et qui sert aussi à Nature et Énergie, qui a permis de lui faire une quai de déchargement. Et le foyer aussi qui va être... Oui, et le foyer, normalement, on va réaménager la cour du foyer pour permettre à tout le monde d'accéder à tous
tous les étages, à tous les niveaux. Voilà. Et on a fait en gros 60 000 euros de travaux de voirie comme on le fait habituellement tous les ans. Ça c'est terminé puisque les factures sont là. Fonds de concours. Alors les fonds de concours, donc on est intervenu auprès de l'AGLO pour le fonds de concours de 2019. On a demandé, on a fait passer des devis pour 95 537,59 euros. Normalement, enfin pas normalement, on a la commission des finances de l'AGLO demain, on va signer la délibération que j'ai là, qui valide notre demande, et donc on va récupérer 47 768,80 euros une fois que les travaux seront payés. Donc ces travaux étaient prévus, et en plus on s'en fait rembourser 54%. Voilà. Et on nous a proposé pour 2019 des fonds de concours exceptionnels, donc comme on n'a pas trop demandé jusqu'à présent, on les a demandés, et on a obtenu là aussi 5 293 euros sur un devis de 10 586 euros, qui est la reprise de la cour du foyer. Voilà. Comme ça, on sera allé au bout de ce qu'on pouvait avoir cette année. Et puis après, l'année prochaine, on va être un peu plus attentif à ce genre de choses, parce qu'en théorie, chaque année, il faut qu'on demande. Voilà. Parce que si on ne demande pas, on ne pas. Voilà. Et là, c'est pareil, les fonds de concours exceptionnels nous sont validés, ils seront officiellement validés demain avec le. Association. Association. On parle un peu des associations, du fonctionnement. Alors, je peux en parler dans 2 minutes parce que j'ai reçu cet après-midi M. Philippe Rigaud, notre conseiller départemental, et j'ai appris, chose que je ne savais pas, qu'ils aidaient les associations. Oui, bien sûr. Voilà. Mais, alors apparemment, Madame Valérie Meunier m'a dit, mais chaque année, on envoie, alors je le dis aussi pour M. Bastide, on envoie à toutes les associations un mot en disant si vous souhaitez solliciter. Voilà. Mais moi, je ne le savais pas, alors j'ai demandé à Valérie Meunier de m'envoyer une copie du courrier qui parle aux associations, parce que des fois, on reçoit des associations qui viennent demander de l'argent, mais j'aimerais être sûr que ces mêmes associations ont fait la démarche, puisque avant de venir à la mairie, on peut quand même aller au département. Ça me paraît. Nous, on touche 150 euros. Non, mais je le sais. Oui, mais est-ce qu'on a demandé? Il faut faire une demande. Je pense qu'il faut qu'on fasse. Comme tout occupe des associations, il faudra peut-être faire une petite lettre pour l'expliquer. Et Valérie Meunier. C'est à l'association de faire la demande en premier. Oui, mais Valérie Meunier m'a dit qu'elle faisait quand même la démarche, elle m'a dit qu'elle envoyait. Alors je lui ai demandé de se rapprocher de la mairie pour avoir les coordonnées, les dernières coordonnées de toutes les associations. On n'a pas reçu. Oui, non, mais c'est de l'année dernière. Et de toute façon, moi j'ai évoqué le cas particulier de l'école de musique, puisqu'on sait que c'est un cas particulier. Et je lui ai indiqué que vous étiez obligé de faire des investissements et tout, et elle ne sera pas étonnée si vous l'appelez. Voilà. Je ne pas se gêner. Par que ça fait un mois, M. Ribaud, qu'on lui demande des renseignements et qu'on les attend tous. Mais là, il y a Valérie Meunier qui était là, et si ça ne va pas, vous venez me voir et on appellera. Moi, ils me l'ont dit cet après-midi. Avant de le savoir, je ne m'en suis pas occupé. Je le sais. Pour information, les subventions étaient à demander. Alors, c'est bizarre comme formulation, mais à envoyer 2 préférences avant le 15 octobre. Et en tout cas, on va le préparer pour la prochaine. Si on n'a rien cette année, voilà. Mais en tout cas, ceux qui le faisaient, qui en avaient l'habitude, ont dû le faire. Et ceux qui ne le savaient pas, c'est dommage, il faudra le faire. Je pense que ce serait bien de le faire. Comme ça peut aider un peu au budget de la commune. Et aujourd'hui, j'ai envoyé un mail à toutes les assos pour avoir comme l'an dernier leur Tous les papiers. Les imprimés. Il est arrivé. À pied. Non, il y a des papiers qui ont été remis, c'était les mêmes mesures, on avait été droit. Comme on a fait l'année dernière, on va le faire à la réunion. Et voilà, et les associations, il faut aussi, Michel, leur rappeler qu'on a besoin des articles, puisqu'on a dit que les communes soirs le sortaient plus rapidement que d'habitude. Donc si on a les articles, ils passeront, si on ne les a pas. Voilà. En principe, les associations ont dû être stimulées. Oui, ça a été fait, mais bon, on sait comment il faut faire. Donc voilà, un petit rappel, ça ne peut pas faire de mal.
Il faut en faire beaucoup de rappels. Voilà. Que de rappels. Donc l'année sauvage s'occupe de la partie administrative et Michel Bordeaux, lui, est là. Hein. Comme la grippe. Bon, il y a eu le forum des associations, tu peux en parler, puisqu'on nous a fait un article à Midi Libre aujourd'hui. Oui, ça s'est bien passé parce qu'on n'a pas eu un monde fou, mais C'est il y a eu la un avantage, c'est qu'il y a eu une bonne communication entre les associations. Voilà. Entre elles, elles ont pu échanger, etc. Et bon, c'était pas la bonne date. On l'a fait, on attendait que tout soit arrivé avec les autres, donc c'était un peu tardif. L'année prochaine, normalement, ça devrait se faire au mois Oui, ça, de septembre. il faut que ça se... Voilà, mais bon, il faut perdurer parce que ça permet à tout le monde de connaître. Et surtout au Monsois, si on arrive à tirer un peu les Monsois, aller voir un peu ce qu'on propose à la commune, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui Exactement. ne savent pas. Voilà. Pratiquement quand tous même- les assos ont joué le jeu, Oui, oui. il n'y en a pas beaucoup qui sont passés à côté. Ouais. Et ben, la prochaine fois, on fera mieux. Délibération. Demande de subvention auprès de la région. Oui, donc on a fait, un peu tardivement, mais apparemment je l'ai dit tout à l'heure au téléphone, on a fait une demande pour se faire aider pour le Salon des Arts, et on aura une subvention de 1 000 euros. Voilà. Elle m'a confirmé que c'était validé, mais on a besoin, je l'ai eu ce matin au téléphone, elle m'a dit que c'était ok, donc voilà, il faut qu'on, par contre, on a fait partir le dossier tardivement, sans la délibération, et on est censé la faire passer le même matin dès qu'on a eu le retour de la préfecture. Voilà. Donc il faut voter pour la délibération. Allez. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Et après que les autres sont pour. Après, c'est le- Allez, on signe. Moi, j'ai le pouvoir de Franck. Non, mais ça aidera parce qu'il y a quand même des. Ça engendre quand même des frais. Voilà. Bien sûr. Peut-être qu'on les prenne. c'est ça. Qui demande rien, rien. Oui. Tu vois, voilà, ce sont des choses qu'il faudrait que ça existe. C'est très dur. Parce que là, ça rigolait pas quand même. Je vous le signe. J'aurais pu le signer. Ça, c'est beau, ça. Ça m'arrive. Il y a 150 ans. Même pas. On a fait l'annuité, c'est bon. Ouais. 1809. Oui. Allez. Alors, règlement intérieur concernant les agents de la collectivité. Madame Lehmann, allez-y. Voilà, il nous a semblé important de mettre en place un règlement intérieur. Quand on a revu l'annualisation du personnel de l'école, on avait préparé quelque chose uniquement pour le personnel de l'école et il nous semblait plus judicieux de le faire pour tout le personnel de la mairie. Donc, ça a été validé par le comité technique, bien sûr, mais on doit prendre une délibération à ce sujet également. Voilà. Donc, Voilà, de façon à avoir des règles de conduite pour tout le monde, pour tous les agents. On va c'est essayer les règles de- et les droits. hein. Et les droits, voilà, oui, C'est oui, pas c'est seulement les règles, c'est hein. les droits et les devoirs. Les droits et devoirs. Les droits et les devoirs, voilà. Voilà, Et de ça chacun. ça a été Voilà, validé pas donc, seulement par le centre de gestion, Voilà, le comité technique. comité technique Oui. du centre de gestion, Oui. pas du centre de gestion, mais Voilà, comité c'est technique. une instance. Pour Voilà. l'instant, vous l'avez tous eu, et vous avez tous eu les documents à main. Ouais. Il n'y a pas d'observation particulière. Il faut que l'on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Allez, reste pour. C'est pas dire. C'est pas dire. Comme tous les règlements intérieurs. On vous le fera par les cités sociaux.
soir avec elle. Il faut que je l'envoie. Oui. Le personnel et l'affichage. Et il devra te le signer. Oui. Oui, il faudra le faire signer. Non, c'est pas demandé. Normalement, Parce que normalement, ça se. Écoute, c'est fait, enfin, nous, ça nous a été validé comme ça, ils n'ont pas demandé parce que c'est pas. Parce que tu dois l'afficher pour qu'il soit au bon rang, etc. Parce que normalement, Pardon? Oui, je le signe, oui, non, mais c'est je le dis, il faut que je le signe, mais pas le personnel. Le personnel, oui, moi je le signe. En tant qu'employeur, je le signe, mais après les autres. Oui. Et puis leur remettre leur signer. Ouais, non, mais ça ne va pas le faire. oui, il faut demander là-dessus. On peut parler d'harcèlement pour montrer ça. Non, mais c'est bon. Si l'employé, il faut le signer. Non, mais de toute manière, c'est jamais que ce qui existe déjà. Oui, hein. mais mis par On l'a simplement formalisé, c'est tout. Hein. Il n'y a pas d'innovation. Dedans, on reprend Non, parce les que congés auxquels les personnes ont droit, par exemple. On rappelle les droits de réserve. C'est tout des choses qui existent déjà. C'est pas, on n'a rien de nouveau. Alors, adhésion à l'ENT de l'école. Alors, l'ENT, c'est l'environnement numérique de travail. C'est la directrice qui nous demande pour l'instant de passer à l'ENT. Donc, c'est proposé par le rectorat de Montpellier. C'est une plateforme qui permet de communiquer entre les enseignants, les parents, les élèves, avec un code sécurisé. Ça permet à l'enseignante de faire passer son cahier de texte, ses devoirs, ses informations, et d'avoir des retours des parents. Les parents peuvent écrire à l'enseignante, etc. C'est pas obligatoire encore au primaire, ça va le devenir. C'est obligatoire en collège et en lycée, c'est un outil qu'on utilise tous les jours. Ça vaut 50 € par an et par école. Donc c'est un petit investissement. Et voilà, il suffit qu'on ait l'accès et toutes les maîtresses peuvent s'y mettre. Cette année, apparemment, seule la directrice s'y mettrait. Voilà. C'est quand même voilà, une plateforme qui est sympa pour les parents. Ça peut éviter du papier aussi. Ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien quand les enfants sont malades pour les devoirs, pour les. Voilà, on peut récupérer beaucoup de choses. L'institut peut mettre des pièces jointes, etc. Ça fonctionne bien en plus. Ça fonctionne bien et puis voilà, comparé aux tarifs. C'est pas excessif, oui. C'est Non. pas excessif. Après, c'est subventionné par le restaurant. Oui, Et c'est sécurisé. Donc, chaque personne a un code particulier. Voilà. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 13. C'est un peu contraignant pour les Ah, oui, c'est la terme qui mais il faut. 3 termes, ça sera Oui, obligatoire. il faut évoluer. 3 termes, ça sera obligatoire. Donc autant se mettre à ça permet de pas familiariser. Ouais. Les parents, Oui, puis les parents se familiarisent. Ils sont au collège et puis. Par contre, pour les gamins, faire des familles. C'est ça, c'est qui est compliqué. Pour les absences. les petits magasins. Maintenant, ça devient plus compliqué. Tu veux bien qu'ils soient moins d'informatique quand même. Ouais. Ils sont moins d'informatique. Oui, pas de compliqué. On parle des enfants. Compliqué, c'est pas mal. Il y en a qui vont. Tout le monde a signé, donc l'ordre du jour est épuisé. La présence séance est levée à 20h10. 20h10. Vous avez donné, si quelqu'un. Il y a un nom. C'est quelque chose.